The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Qu'on se le dise, et les questions piochées au sort, c'est maintenant sur Panache FM. Alors, Yann et Renaud, il y a des papiers qui sont devant vous depuis le début de l'émission. Il est l'heure de voir ce qui est écrit dessus. Alors Yann, je te propose de prendre le premier papier, de le lire et d'y répondre. Le plus beau compliment que vous avez eu. C'est chaud ça. Il y en a eu. Pas tant que ça. Oh, je ne vous crois pas. Oh, je sais pas. Le plus beau, ça va faire gâteau et ultra régard, mais tant pis. Je pense que la plus belle chose que j'ai eue, c'est quand mes enfants me disent qu'ils m'aiment. Oh, c'est gentil. Même par rapport à... C'est vrai que c'est pas bateau, c'est gâteau. C'est gâteau, je suis d'accord, mais voilà, j'assume. C'est vrai que c'est ce qui, je pense, me fait le plus plaisir. Voilà, au niveau... Parce que je pense que c'est quand même un compliment. C'est vrai. C'est une belle marque d'amour. Une belle marque d'amour, on va dire ça comme ça. Renaud, c'est à toi. D'abord, je vais essuyer ma petite larmichette. Et puis... C'est dégueulasse. Ouais, non, je me moque pas. Non, parce que je suis papa aussi, donc... La dernière personne que vous avez engueulée... Ouh là là... Ça date. Ouais, ça date. Je suis pas du tout quelqu'un... Je suis quelqu'un... Ouais, ça m'arrive. Ben, finalement, non. Je suis quelqu'un d'extrêmement posé. Je pense que la dernière fois où j'ai engueulé quelqu'un... ça devait être dans ma bagnole en fait. Ouais. Ah, les insultes au volant et tout ça. Voilà, ouais. S'il y a un truc pour lequel je suis où je peux exploser, je pense que c'est un des seuls trucs pour lequel je peux exploser, c'est pour l'incivisme. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas les marques d'incivilité et le dernier que j'ai eu, c'était pour raconter l'histoire en deux temps, je m'arrête à un passage pour piétons pour laisser passer un bonhomme et le passage pour piétons, c'est une rue à deux bandes et il y a je vois dans mon rétroviseur qu'il y a une bagnole qui vient mais à une vitesse de fou et donc je fais signe comme je peux au gars qui est en train de traverser qui va se faire expulser et le gars a vu vraiment au dernier moment que je lui faisais signe, il s'est arrêté devant ma voiture et la voiture lui est passée devant mais à toute vitesse. Donc là le gars s'est arrêté après le passage pour piéton, voyant qu'il avait fait une grosse bourde. Et t'as été lui casser la gueule. Non, ça a failli. Mais mais c'est vrai que là je me suis un peu emporté, j'ai dû être Le problème après c'est qu'il est lâche. Ouais, après ouais, bah le gars faisait 2m12 de large, 3m15 de haut donc voilà. Non mais ouais, je crois que ça doit être la dernière fois. Et la meilleure insulte au volant, c'est quoi selon vous? Ça commence par en cul et ça termine par les, moi, perso. Et toi, Yann? Ouais, ça commence par con et ça finit par nard. C'est sensiblement les mêmes. C'est souvent les mêmes au volant, on se lâche plus. Hein. Ouais. Alors Yann, je te propose de prendre la question suivante. Votre meilleur truc? Oui, ça c'est... Comme ça, tu peux placer ce que tu veux. Cette question veut tout et ne rien dire en même temps. Votre meilleur truc? Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est une question un peu con, mais je l'aime bien. Votre meilleur truc? Il faut que je réfléchisse 2 secondes. Ce serait ta préparation de bœuf perso. On parle de bouffe, là, en fait. Votre meilleur truc. Donc, on voit on voit ce qui compte pour chacun. Sans la caméra. Non, je vais prendre le truc de quelqu'un et qu'on utilise dans le groupe pour parler un tout petit peu de la musique. C'est les 15 minutes chrono. Donc je lis beaucoup et j'avais lu un bouquin de Bernard Werber qui disait que pour créer ses histoires, il travaille tous les jours à un certain moment de la journée pendant 15 minutes pour lancer une intrigue. Et il s'arrête à 15 minutes et il essaye que en 15 minutes il ait un petit début,
un petit contenu et puis une fin. Et c'est vrai que nous, après avoir lu ça, j'avais proposé à Renaud d'essayer de faire ça avec les chansons et ça marche vachement bien. Donc en 15 minutes, vous écrivez une chanson. On n'écrit pas, on lance des idées. On lance des idées. Donc on essaye de se fixer que en 15 minutes, c'est clair qu'après on y passe des heures et des heures. Faut pas croire que l'album a été écrit en 15 minutes. En 1h30, l'album était fait. Voilà. Mais encore, c'est parce qu'on a fait une pause au milieu. Non, mais c'est vrai que ça permet au moins d'être très concis et d'aller à l'essentiel. Ouais, ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et c'est un peu aussi le principe aux échecs où quand on joue et qu'on doit jouer tous les coups très rapidement, quoi. C'est voilà, ça, c'est mon petit truc. Et le meilleur truc pour le moment, c'est évidemment l'album aussi. Voilà. Ouais. Comme ça c'est fait. Ça s'appelle Help Yourself. Ouais. Help Yourself. Ouais. Help Yourself. Question suivante, Renaud. Je prends la première qui vient. La chanson la plus chiante de l'album. Ça c'est une bonne question. La chanson la plus chiante de l'album pour moi c'est I Don't Know parce qu'elle y est pas. C'est vrai. Ça c'est une bonne réponse. Je prends justement l'album en face de moi, je me dis attention, je regarde laquelle il va nous dire. Ouais, et c'est vrai, j'y crois vraiment. C'est un truc, c'est le plus gros remords que j'ai par rapport à l'album. C'est comme un album, quand on fait un album, on a toujours envie que ce soit le meilleur. On reprend toujours cette phrase de Louis Chédid qui disait que quand il sort un album, il veut que ce soit le meilleur qu'il ait jamais fait. Puis après, finalement, il se dit le prochain sera encore mieux. Celle-ci, I Don't Know, c'est une chanson qu'on ne fait que en live parce qu'elle n'est pas sur l'album et parce que on l'a laissé tomber en cours d'enregistrement. Et c'est une chanson qui, après l'enregistrement, une fois que le mastering est revenu, quand on a eu le CD en main, cette chanson nous est parue, elle s'est faite toute seule. Ouais. On a bossé en répète en se disant tiens, c'est dommage, nous on l'aimait bien, voilà, on aimerait bien continuer, essayer de la finir. Et c'est vrai qu'en une répète, on avait réglé tous les problèmes de la chanson. Et on la trouve vraiment très très chouette, donc ça c'est frustrant. Donc elle aurait dû y être. Donc elle sera peut-être sur le prochain. Elle sera sur le prochain. Ouais, ça c'est certain. Et on la découvrira évidemment sur scène. Voilà. Ouais, celle-là, en même temps, l'avantage c'est qu'on peut faire découvrir une chanson qui est pas sur l'album. Sur scène. Un petit bonus. Voilà. Yann, je te propose de reprendre encore une question. C'est génial comme séquence. C'est vrai? Ouais, c'est marrant ça. Je suis heureux que ça vous plaise. Votre citation préférée? Il y en a beaucoup. Allez, c'est vaste. Une citation, c'est vrai que ça peut aller dans tous les domaines. C'est dommage que Renaud a déjà dit la phrase de Louis. Ouais, j'aurais dit celle-là. Sinon, on peut te laisser y réfléchir pendant que Renaud prend la question suivante. Ouais, où je vais. C'est pas vraiment une citation, mais c'est plutôt une manière de travailler. Je peux aller là-dessus. Ouais. Hein. C'est pas vraiment une citation, c'est plutôt une manière de travailler. C'était en regardant le making of du Seigneur des Anneaux. Ouais. Je crois que c'est le réalisateur Peter Jackson qui dit à un moment que quand il était avec l'équipe, il y avait comme ça une espèce de team, je sais plus, ils étaient 3 ou 4, et où ils avaient droit de veto absolu. Et c'est vrai que dans la composition, mais uniquement la phase composition où on n'est que Renaud et moi, on a cette espèce de droit de veto absolu. C'est-à-dire, ça paraît bête, mais c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, ben voilà, on a chacun le droit de le dire à l'autre, et que l'autre, et honnêtement, c'est déjà arrivé et c'est accepté, quoi. Non, moi ça j'aime pas, j'y crois pas. Ouais. Et alors on part sur autre chose. Ah oui, c'est ça, on oublie le projet alors. On oublie cette idée, ou ça peut être ça peut être n'importe quoi, ça peut être une ligne d'un instrument ou une mélodie ou une ligne de chant. En ce qui nous concerne, c'est la meilleure des cohabitations, quoi. C'est le droit de veto absolu. C'est vrai que ça. Parce que on se dit qu'on n'est jamais frustré d'avoir laissé passer quelque chose qu'on n'aurait pas laissé passer dans une autre situation. Il y a une vraie manière de travailler. Avec vous, quoi. Il y a vraiment toute une méthode dans la composition. On se connaît très bien au niveau du travail, ça c'est clair que... Mon épouse l'appelle ma seconde amoureuse. J'ai plus de factures GSM pour lui que pour elle, donc voilà. Mais on se connaît bien, mais ça vient de là. Et la manière de fonctionner,
Et on peut se dire énormément de choses. Je crois que dans la composition c'est nécessaire, mais c'est peut-être pas toujours facile. Mais voilà, on est capable d'entendre beaucoup de choses, de se dire beaucoup de choses et de l'accepter. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut aller vers un projet vraiment cohérent. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye. Renaud, je te propose de prendre la dernière question. Ouais, je prends. Il était bien plié. Alors. Ah, c'est un peu dans le même acabit. Votre insulte préférée. Ah, c'est vrai, on en parlait déjà tout à l'heure. Ouais. Tu peux prendre une autre si tu veux. Oui, parce que on va faire de l'ardite ou sinon. Ouais. À moins que tu voulais dire autre chose que enculé. Non, je suis pas spécialement. Ah, ça c'est une bien ça. Le plus beau mois de l'année. Le plus beau mois de l'année pour moi, c'est le mois de janvier. J'adore ce mois. Et pourquoi exactement? Parce que premièrement, il fait froid et que vu ma corpulence, j'ai mieux d'être dans le froid que dans 35 degrés. Et deuxièmement, c'est mon mois d'anniversaire et le mois d'anniversaire de ma fille. J'adore la neige, j'adore cette ambiance. On a passé les fêtes et l'année recommence. On efface l'ardoise et je trouve qu'en janvier, c'est reparti quoi. On a 12 mois devant nous pour faire ce dont on a envie. Et ce mois-là, je trouve que c'est vraiment un mois porteur de plein de choses. The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio.